6 mois supplémentaires, c'est la durée de prolongation du projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques PURIS. Financé à plus de 19,8 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le Fonds mondial pour l'environnement, ce projet est mis en exécution au Togo depuis 2009 et devait prendre fin le 31 décembre 2015. Il consiste à restaurer, accroître et étendre l'accès de la population de Lomé et de ses quartiers périurbains aux services d'infrastructures de base. Objectif: améliorer les conditions de vie de ces populations. Drainage et assainissement, réhabilitation de la voirie urbaine, approvisionnement en eau potable et réhabilitation du réseau électrique sont les 4 axes du PURIS. Le projet même est composé de 2 composantes. Il y a la composante A et la composante B. La composante A est subdivisée en 4 sous-composantes. La sous-composante A1 qui est le drainage, la sous-composante A2 qui est la voirie urbaine, la sous-composante A3 qui est l'eau potable et la sous-composante A4 qui est l'électricité. La composante B est l'appui institutionnel aux institutions qui interviennent dans le projet. Le déclic du PURIS a été donné en 2008 au terme d'une visite effectuée par la vice-présidente de la Banque mondiale à Lomé, précisément dans le quartier Adakbame. Visite au cours de laquelle la vice-présidente a été touchée par les inondations qui avaient touché cette population. Et depuis 2009 jusqu'à ce jour, l'on dresse un bilan plus que satisfaisant du PURIS, raison même de la prolongation de son délai d'exécution. Le bilan est plus que positif. Les objectifs sont déjà atteints. Nous sommes au-delà des objectifs. On a commandité 2 études qui prouvent aujourd'hui que nous sommes au-delà des attentes du projet. Donc c'est ce qui a permis de faire d'autres travaux. On pouvait terminer dans le délai avant le 31 décembre 2015. Mais grâce au reliquat que nous avons fait sur beaucoup de marchés, on a fait des travaux supplémentaires. Une vingtaine de réalisations sont à mettre à l'actif du PURIS. Sur le plan drainage et assainissement, l'on note entre autres le bassin Oba, le bassin Sifex et le bassin de drainage des eaux pluviales d'Akodesewa et d'Adakbame. L'axe réhabilitation de la voirie urbaine a aussi enregistré de nombreuses réalisations, dont le boulevard Malfa-Kassa prolongé, la clôture du cimetière municipal de Bekota. Toujours durant ces 6 années, le PURIS a réalisé 6 châteaux d'eau avec adduction d'eau potable pour desservir 56 000 usagers dans tout Lomé. Le réseau électrique a été également réhabilité à de divers endroits, dont le centre pour sinistrés d'Aguelogopé, un centre construit en 2008 pour héberger les victimes des inondations. Malheureusement, la réalisation de ces infrastructures n'a pas été sans difficulté. Tous nos sites sont situés dans des écoles. C'est parce qu'il s'est posé un problème de terrain. Et donc, quand on arrive dans le quartier, il est très difficile de trouver des réserves administratives. Bon, dans de tels cas, on est obligé de se rabattre sur les écoles. Même à ce niveau, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, pratiquement aucune école n'a de titre foncier. Donc la banque nous demande, nous exige même que ces écoles fassent l'objet de sécurisation foncière pour que d'ici, je ne sais pas, 20 ans, ils ne puissent pas avoir des gens qui vont dire que c'est notre terrain, donc l'ouvrage va leur revenir automatiquement. Si vous avez fait attention, le petit dieu qui est là, c'est écrit 25/11/2015. Ce dieu était dans l'eau avant. Donc quand il était dans l'eau, et quand on a commencé les travaux, c'est là qu'on nous a signalé qu'il y a un dieu dedans, que si on ne fait pas les cérémonies, le dieu ne va pas nous laisser faire. Donc la banque est très soucieuse également de ce genre de trucs. Elle a donc financé tout le déplacement du dieu pour venir le mettre là. Selon les techniciens du PURIS, le plus grand souci n'est pas la réalisation des infrastructures, mais la gestion réservée à ces chefs-d'œuvre à la fin du projet. Le cas de ce bassin de drainage des eaux pluviales d'Adakbame et d'Akodesewa en est une illustration. Il ne faut pas oublier le thème, c'est gestion des infrastructures. Vous commencez déjà à voir, ce collecteur a été livré, ça fait même pas 6 mois que ce collecteur est livré. Avant même d'être livré, il était déjà, ça c'est le problème de fond. Les gens vont même jusqu'à brancher le WC dessus, alors que c'est des collecteurs de drainage d'eau pluviale. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ce collecteur sera bouché, tout ce qu'on a fait, c'est comme si on n'a rien fait. Et il y aura inondation. Les gens vont revenir pour vous dire, oh, c'est eux-mêmes. Un autre PURIS est attendu à la fin de celui-ci. Que ce soit le premier ou le second PURIS,
Certains travaux ne pourront pas être réalisés sans l'intervention préalable du gouvernement pour dédommager les victimes. Entre autres chantiers concernés, la réhabilitation de la voie menant au cimetière municipal de Bekota et la poursuite de la réhabilitation du boulevard Malfakassa prolongé.